Le Japon, c'est ce mélange incroyable, hein. Les robots de Shinjuku d'un côté, les geishas de Kyoto de l'autre. Un vrai rêve, qui peut vite, mais alors très vite, devenir un casse-tête logistique. Alors comment on fait pour passer du voyageur un peu paumé au pro total? Eh bien, c'est exactement le secret qu'on va vous livrer aujourd'hui. Voilà, c'est ça, ce sera votre guide ultime. Le plan de match parfait pour ne plus être le touriste qui galère, mais devenir un vrai pro du Japon. Fini le stress, bonjour l'aventure, mais une aventure qu'on maîtrise. Allez, on commence par le b.a-ba de n'importe quel voyage réussi. Ok, première chose, et c'est la plus importante, la tranquillité d'esprit. Parce que pour kiffer à 100%, faut se sentir en sécu, c'est la base. Alors, on va voir ensemble pourquoi le Japon est vraiment un champion dans ce domaine, et surtout, comment voyager super malin. Bon, qu'on soit bien clair tout de suite, le Japon, c'est un des pays les plus sûrs de la planète. C'est simple, les pickpockets, on oublie. C'est le genre d'endroit où on peut voir un portefeuille oublié sur une table de café, et 1 heure plus tard, il est toujours là, il attend tranquillement son propriétaire. Croyez-moi, ce niveau de sécurité, ça change complètement, mais alors complètement, la façon de voyager. Et regardez ce tableau, il est super intéressant. En fait, il montre que les vrais dangers au Japon, c'est pas la criminalité. Non, c'est la nature. Au nord, on a les tremblements de terre. Au sud, les typhons. Le seul vrai problème, disons d'origine humaine, c'est ce qu'ils appellent le chicane, ces frottements et attouchements dans les métros quand ils sont blindés de monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis en place des wagons réservés uniquement aux femmes. Alors, la vie nocturne, parlons-en. Dans des quartiers super animés comme Kabukicho, attention, il y a le piège à touristes classique, l'arnaque au bar. Le truc, on se retrouve avec une note astronomique. Mais pas de panique, la violence c'est vraiment rarissime. La solution est toute simple, on va dans des bars où les prix sont affichés dehors et on ignore poliment mais fermement les rabatteurs un peu trop collants. Allez, quelques petits réflexes tout simples à adopter. Hop, une ceinture pour les billets, ou un portefeuille bien caché. On se méfie un peu des guides qui sortent de nulle part. Si possible, on utilise les wagons pour femmes aux heures de pointe. Franchement, c'est juste quelques habitudes à prendre, et après on a l'esprit tranquille pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Le kiff. Bon, et si jamais, vraiment au cas où il y a un pépin, le protocole est super simple et efficace. On retient juste ça. 110, c'est la police. 119, c'est l'ambulance ou les pompiers. Et juste après, le réflexe, c'est d'appeler son ambassade. Juste le fait de savoir ça, d'avoir ce petit plan en tête, ça aide à rester calme, quoi qu'il arrive. Ok, maintenant qu'on les zen côté sécurité, on attaque le deuxième gros morceau, les transports. Alors là, le réseau japonais, c'est une pure merveille d'efficacité. Mais sa complexité peut faire un peu peur au début. Pas de souci, on va décoder tout ça ensemble pour que vous puissiez vous déplacer comme un vrai local. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Les transports en commun, niveau budget et sécurité, c'est juste imbattable. Le bémol, c'est pas super flexible. On veut la liberté totale, là c'est voiture ou scooter, mais attention au portefeuille, ça grimpe vite. Et le taxi, eh bien c'est le joker parfait pour les petites courses ou quand on est perdu. Et là, avec ce graphique, c'est limpide. Regardez-moi cet écart. Une seule journée en voiture de location, ça coûte 5 fois plus cher que de prendre les transports en commun. C'est juste énorme. C'est vraiment le chiffre à avoir en tête quand on prépare son budget voyage. Ok, pour les longues distances, pour traverser le pays, il y a 2 grandes écoles. D'un côté, le fameux Shinkansen, le TGV japonais, c'est rapide, c'est hyper confortable, c'est une expérience en soi. De l'autre, le bus de nuit. C'est l'astuce des voyageurs futés parce que ça fait économiser une nuit d'hôtel. Au final, la question est simple, on privilégie le temps ou l'argent. Et pour faire des économies sur tout ça, le maître mot, c'est anticipation. On réserve ses billets de train à l'avance. Si on bouge beaucoup, on pense au Japan Rail Pass. Ça peut être ultra rentable. On jette un œil au pass pour les bus longue distance aussi. Et bien sûr, on télécharge les bonnes applis, genre Hyperdia, pour avoir les horaires en direct. C'est ça le secret pour voyager plus tout en dépensant moins. Bon, on arrive à la dernière partie. Et là, attention, croyez-moi, c'est la partie qui va tout changer. On va parler des astuces logistiques. Les hacks qui vont, mais vraiment, littéralement, transformer votre façon de voyager au Japon. Alors voilà, le secret. Le truc que les pros du Japon utilisent tout le temps, le takuabin. Mais si, imaginez le truc, vous voyagez de ville en ville, léger comme l'air, avec juste un petit sac sur le dos. Pendant ce temps, votre grosse valise, elle, est déjà en route et vous attend tranquillement à votre prochain hôtel. C'est pas génial ça? C'est ça la magie du takuabin. Et le meilleur, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. Regardez, on va à la réception de son hôtel ou même dans un combini, une supérette, on remplit un petit formulaire, souvent le personnel aide, on paye une somme dérisoire, genre 15-20 € pour une valise, et c'est tout. Fini, la liberté totale. Votre valise suit son chemin et vous profitez à fond de votre journée sans rien traîner. C'est une vraie libération. Autre point crucial, restez connecté. Là, on a 2 options. L'eSIM, c'est l'option vitesse et facilité. On l'active en ligne en 2 minutes, c'est parfait pour les séjours courts.
Et puis on a la SIM locale classique. C'est la valeur sûre si on part plus longtemps ou si on compte s'aventurer un peu dans la campagne, pour être sûr d'avoir une couverture au top. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut passer dans une boutique en arrivant. Et pour finir, voici le petit kit de survie du voyageur intelligent. Primo, des cartes hors ligne sur son téléphone. Indispensable quand le réseau vous lâche. Deuxio, du cash. Oui, du liquide. Beaucoup d'endroits, surtout en dehors des grandes villes, ne prennent pas la carte. Tertio, une batterie externe. C'est votre meilleur ami pour les longues journées d'exploration. Et enfin, la botte secrète. Quelques mots de japonais. Justin, arigato pour merci ou sumimasen pour excusez-moi, ça ouvre des portes, c'est incroyable. Franchement, cette phrase, elle résume tout à la perfection. Voyager préparé, pas surchargé. C'est exactement ça. La clé pour un voyage de rêve au Japon, c'est pas de tout emporter, c'est d'être malin. On voyage léger, physiquement, pour être totalement libre dans sa tête, et on s'appuie sur tous ces services japonais qui sont juste incroyablement efficaces. Alors voilà, une fois qu'on est débarrassé de tout ce poids, de toute cette charge mentale, de la logistique, eh bien, tout devient possible. C'est là que la vraie aventure commence. Du coup, la seule question qui reste maintenant, c'est, une fois sur place, quelle sera la première facette cachée du Japon que vous irez découvrir ?